énormément de gens ont du mal à trouver leur vraie passion de nos jours. Parce que concrètement, qu'est-ce qui se passe? On nous met dans le système scolaire et on s'attend à ce qu'on découvre notre passion avant qu'on ait 18 ans. Sauf qu'en vérité, on arrive à 18 ans, on nous dit d'aller à la fac et on est plutôt perdu. La majorité des gens, ils vont se lancer dans un diplôme et tout en se disant ouais c'est cool, ouais c'est un truc qu'on m'a dit qui était bien, ils vont passer les années, ils vont choper ou non leur diplôme et à la fin ils finissent quand même dans un job de merde qu'ils n'ont pas envie d'effectuer pendant le reste de leur vie. Et ils finissent malheureux. Et ça c'est le cas de beaucoup de gens. Et je vais pas te mentir, j'ai été dans ce cas-là. Littéralement, on m'a sorti de l'école, je faisais que suivre le mouvement et là on m'a dit oui alors faut aller à la fac, qu'est-ce que t'as envie de faire? J'avais véritablement envie de rien faire, je m'étais dit bon, go faire une année de droit parce que bah avocat ça a l'air cool, hein, j'aimais bien les trucs d'avocat. Je suis allé faire mon année de droit, ça m'a pété les couilles, j'ai dit fuck le droit. Puis après je me suis posé, j'étais en mode bon je sais pas quoi faire. Du coup je me suis dit bon on va aller en gestion et on va faire le cursus à moitié en anglais, ça a l'air cool. Le machin était cool 5 minutes, je me suis fait quelques amis, puis après ça m'a cassé les couilles parce que je me vois pas faire ça pendant toute ma vie. Et j'ai fini dans une impasse. J'ai fini dans une impasse car je ne savais pas véritablement quoi faire. Jusqu'à ce que je découvre les youtubeurs tels que Hamza. Puis je me suis posé un jour et je me suis dit attends, est-ce qu'il y a des gens qui font du contenu comme Hamza pour les viewers français? J'ai fait quelques recherches et j'ai vu que le terrain il était plutôt libre, tu vois, le champ était assez libre. Puis je me suis dit bon, en vrai, faire des vidéos, ça me botte, aider les gens, ça me botte encore plus, donc let's go. Et c'est comme ça que j'ai créé ma chaîne YouTube. Je me suis dit fuck l'université, fuck les études, ça ne me rend pas heureux, ça ne me donne pas envie de continuer, donc on va se lancer sur YouTube, on va se concentrer à fond, et jusque là tout se passe plutôt bien. Un mois et c'est bon, on est presque aux 2000 abonnés, on est bien là. Mais si tu regardes cette vidéo, c'est que toi aussi t'as envie de savoir comment trouver ta véritable passion. Eh bien je vais te le dire. Mais avant, si tu aimes mon contenu qui parle de masculinité et de développement personnel, n'hésite pas à check ma chaîne et mes autres vidéos, ça fait énormément plaisir. Comme je vous l'ai dit, j'aurais pu finir sur ce même chemin des gens qui font un diplôme au pif et qui finissent avec un travail pas ouf, qui les rendent malheureux pour le restant de leur jour. J'aurais très facilement pu finir dans ce cadre-là. Mais j'ai dit fuck it et j'ai décidé d'explorer moi-même mes possibilités. Et c'est ça que tu dois faire. La première étape pour trouver ta vraie passion, c'est vraiment juste d'expérimenter. Parce que bon, imaginons que tu veuilles découvrir qu'est-ce que tu aimes. Je peux pas découvrir qu'est-ce que tu aimes sans essayer des trucs. C'est normal, tu vois, je te sers un plat, tu sais pas quel goût ça a, tu goûtes et ensuite tu me dis si t'aimes ou t'aimes pas. C'est le même processus. Tu testes des trucs, des activités qui te paraissent ouais, ça a l'air intéressant, machin. Tu te lances, tu tentes, ça te plaît pas, ça te plaît. Voilà, c'est comme ça que tu évolues. Parce qu'il faut pas voir cette phase où t'es un peu perdu comme un problème. Non, au contraire, embrasse cette phase. Dis-toi que je n'ai pas de direction maintenant parce que je dois trouver ma direction. Donc utilise cette phase-là pour tester des trucs, essayer des trucs à droite, à gauche. Ce n'est pas du temps perdu. Parce que la raison pour laquelle je me lance sur YouTube, c'est parce que je me suis cassé la gueule 2 fois, tu vois. J'ai fait des trucs, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas, j'ai eu une nouvelle perspective sur ma vie et du coup j'ai tenté d'autres trucs. Et c'est ça un peu le processus que tu dois suivre. Te laisse pas juste convaincre que suivre le chemin traditionnel qui a été tracé pour tout le monde, c'est la route vers le bonheur. Tu vois, c'est le truc qu'on essaie de nous vendre un peu. Mais n'oubliez pas, le système éducatif n'a pas été conçu pour créer des gens heureux, mais pour créer des travailleurs. C'est ce que je dirais toujours. Donc certes, tu peux suivre le chemin qui est tout tracé si c'est ce qui t'intéresse vraiment. Cependant, si tu sens que pas ouf le chemin tout tracé là, bah t'expérimentes, tu sais, t'avances un peu sur ce chemin, tu te rends compte que bon le chemin il te plaît pas, t'avances sur d'autres chemins, tu te rends compte qu'il te plaise pas, et à un moment tu trouveras celui qui te plaît. Faut que tu fasses confiance au processus. Je suis pas là pour te donner un système magique pour que soudainement tu trouves ta passion. Ça marche pas comme ça, tu vas pas soudainement te rendre compte que c'est ça que j'ai envie de faire parce qu'il y a ce youtubeur il m'a dit que je pouvais faire un trick et tout pour découvrir ma passion en 5 minutes avec un quiz. Ça marche pas comme ça frérot. À un moment faut juste tester des trucs. Mais si tu veux un conseil pratique pour t'aider à trouver ta passion plus facilement, je vais te donner un conseil qui s'applique énormément dans l'entrepreneuriat mais qui pourrait aussi s'appliquer à toutes les phases de ta vie. C'est très important de ne pas chercher la récompense mais de chercher à résoudre un problème. Tu vois, c'est une manière simple de penser que tu peux appliquer très facilement. La majorité des gens, ils ont tendance à vouloir se lancer sur tel ou tel chemin parce qu'ils pensent à la récompense à la fin du chemin. Je me suis lancé dans le droit parce que je me suis dit ouais, un avocat ça a l'air d'être bien payé, tu vois. Je pense à la récompense et non pas au fait de régler des problèmes sur le chemin. Je dois pas juste te dire je peux faire ça parce que ça va me payer tel, je peux faire ça parce que ça va me donner ça. Non, il faut que tu penses aux problèmes dans la vie de personnes que tu aimerais résoudre. C'est pour ça que je me suis lancé sur le dev perso parce que je me suis dit ça m'a énormément aidé, d'autres youtubeurs m'ont énormément aidé, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui aident les gens en France. Donc je me suis dit bon, je parle français, je suis français, go faire une chaîne dev perso là où je peux aider les gens en France. Et je me suis lancé. Et même si au début ça marchait pas super bien, j'ai fait confiance sur le processus et j'ai continué d'avancer. Et éventuellement ça commence à payer. On est à quoi, 1700 et quelques abonnés en un mois, c'est génial. Suffit d'y croire. Si tu te lances sur un chemin qui ne te rapporte rien initialement, par exemple moi je gagne rien là, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important c'est que tu aimes ce que tu es en train de faire. Imaginons que tu te dis vas-y je vais lancer mon business. Du coup tu te lances et tout et tu te rends compte que putain j'aime bien en fait gérer mon business, tu vois, j'aime beaucoup. Même si ça ne te paie rien, même si ça ne t'apporte rien, tu te dis putain en vrai je kiffe faire ça. Et du coup tu continues à le faire peu importe ce que les gens ils disent. Parce que éventuellement si tu fais confiance en le processus, tu auras des récompenses. Faut pas tout le temps te dire lancer un business c'est risqué parce que je serai pas payé maintenant et j'ai besoin
besoin d'argent maintenant, et ça prend trop de temps, et il y a trop de... Non, il faut que tu te dises, j'aime faire ça, j'adore faire ça, j'ai envie de continuer de faire ça pendant très longtemps, et je le fais. Et après, les récompenses, elles vont venir naturellement. Par exemple, moi, l'argent, c'est pas une priorité, tu vois, je me dis, d'accord, il va venir, ça va me rendre service, c'est cool, tu vois, c'est bien d'avoir de l'argent, on va pas se mentir. Sauf que, ce que moi j'aime faire, c'est donner des conseils et aider les gens. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Donc je vais continuer sur cette lancée-là, je vais continuer à donner de la valeur aux gens, à leur donner des conseils, à les aider à s'améliorer, parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Si je me fais payer, c'est très bien. Si je gagne des récompenses, c'est très bien. Si je gagne des bonus sociaux dans la vie, c'est très bien aussi, on crache pas dessus. Sauf que ce n'est pas le but. Pense aux problèmes que tu as envie de résoudre. Donc maintenant que tu comprends cette nouvelle mentalité, essaie de l'appliquer un peu aux choses que tu aimes naturellement faire. Quelles sont les choses vers lesquelles tu es naturellement attiré? Moi par exemple, c'était juste la création de contenu, je m'étais dit putain c'est génial en vrai. Ou bien toi ça pourrait être l'art, toi ça pourrait être, je sais pas moi, faire des vidéos aussi. Ça pourrait être lancer un business, ça pourrait être autre chose à la con comme ça. Quelles sont les choses qui t'attirent naturellement et qui semblent sortir du cadre tracé pour la population? Ces choses que les gens diraient être risquées, être dangereuses, ne pas rapporter de l'argent directement, tu vois, ce genre de trucs. Pose-toi, réfléchis avec ce nouveau mindset et peut-être que tu réaliseras une nouvelle opportunité que tu avais ignorée jusque-là. Parce que ce qu'on veut ici, c'est trouver notre passion. On ne veut pas juste trouver un potentiel boulot, on a envie de trouver la chose qui fait battre notre cœur, là, la chose qui nous donne envie d'avancer. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de se poser, de réfléchir et de faire de l'introspection. Pose-toi des questions. Quelles sont les choses que j'aime? Quelles sont les choses que je n'aime pas trop? Quelles sont les activités qui rentrent en accord avec mes valeurs et que j'aimerais poursuivre? C'est un peu comme le délire que dirait Lohan. Lohan, il t'invite à fixer ton mur et c'est vraiment un vrai conseil. Si tu t'isoles véritablement pendant quelques heures, que tu fais que fixer ton mur et que tu fais que penser à des trucs constamment encore, tu vas trouver des idées. C'est véridique. Tu seras isolé avec tes propres pensées et tu n'auras rien d'autre à faire que de réfléchir sur toi, sur ce que tu as envie de faire, sur comment le faire, sur les opportunités sur lesquelles tu aimerais parier. Donc oui, très bon conseil. T'as envie de faire de l'introspection, fixe ton mur. Et certains vont me dire oui, mais c'est trop difficile, j'arrive toujours pas à trouver des idées que j'aimerais explorer. Bon, regarde. Imaginons que tu aimes les jeux vidéo, d'accord? Pourquoi est-ce que tu aimes les jeux vidéo? Peut-être que tu aimes les jeux vidéo compétitifs, là où tu es avec une équipe de gamers. Donc à partir de là, tu te dis peut-être que c'est pas les jeux vidéo que t'aimes, peut-être que t'aimes juste la coopération avec d'autres personnes. Donc dans ce cas-là, quels autres domaines d'activité contiennent de la coopération avec d'autres personnes lors d'une activité? J'ai envie de te dire, il y a du sport, tu as une équipe de football, une équipe de rugby, des trucs à la con comme ça pourrait rentrer dans cette catégorie. Il faut vraiment que tu dissèques les choses que tu aimes et que tu te demandes vraiment pourquoi est-ce que j'aime ces choses? Est-ce que c'est parce que ça ou est-ce que c'est parce que ceci? Et tu dissèques et maintenant que tu as disséqué, tu essaies d'appliquer en fait les trucs qui te font tiquer à d'autres activités qui peuvent t'intéresser ici et là. Et là tu te rendras compte que en vrai, le football ça a l'air intéressant parce que c'est un sport en équipe et en fait j'aime bien faire des trucs en équipe dans les jeux vidéo. Peut-être que ça pourrait être intéressant. Tu vois, c'est le délire un peu, c'est le processus qui doit se passer dans ta tête. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de raccourci, je vais pas te mytho. À un moment, il faut se poser, réfléchir, trouver des idées, se lancer dans les idées et voir si les idées elles nous plaisent ou non. Et c'est comme ça que tu finiras par trouver ta passion. Si tu utilises ton temps pour te concentrer sur la recherche de ta passion, tu finiras par la trouver parce que tu es en train de bosser constamment pour la trouver. Tu es en train de tester des trucs pour la trouver. Donc tu vas y arriver. C'est pas une question de si, c'est une question de quand. Elle va pas apparaître dans ta vie soudainement comme un message envoyé des cieux. Ça ne marche pas comme ça. T'as envie de trouver une passion, va la chercher, sors, va explorer, va faire des trucs, va tenter des trucs et là tu la trouveras ta passion. 100% garanti que si tu essaies des trucs, tu finiras par la trouver. C'est comme ça que ça fonctionne. Et si tu me crois pas, je t'invite à le faire pendant une longue période de temps, genre 1-2 ans, de chercher ta passion. Et si tu l'as toujours pas trouvé d'ici là, reviens sur cette vidéo et mets un pouce rouge et lâche un commentaire négatif. Voilà. Mais en attendant, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. Ça te rend service et ça me rend service. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.